Écoutez bien, c'est toi le responsable. C'est toi le responsable. Dans cette vidéo, nous allons étudier l'accent d'insistance. Bonjour, je m'appelle Mylène. J'enseigne la prononciation du français à travers un cours en ligne et des vidéos. Si vous souhaitez améliorer votre prononciation du français, alors abonnez-vous à cette chaîne. L'accent d'insistance est mis sur une syllabe qui est normalement non accentuée. Nous avions déjà vu dans une précédente leçon l'accent de phrase. L'accent de phrase est un accent qui se positionne sur la dernière syllabe d'un groupe rythmique. Si vous souhaitez revoir cette leçon, allez cliquer sur le lien qui est en bas de cette vidéo. Ici, nous allons voir un autre accent, une syllabe qui est normalement non accentuée. Cette syllabe se situe à l'inverse de l'accent de phrase. L'accent d'insistance va se situer sur la première ou la deuxième syllabe d'un mot. Par exemple, j'ai vraiment envie de sortir. J'ai vraiment envie de sortir. Vous entendez que la syllabe vrai semble plus forte et un petit peu plus longue. J'ai vraiment envie de sortir. J'ai vraiment envie de sortir. La voyelle est de la syllabe vrai est prononcée de manière plus longue que les autres voyelles et également de manière plus forte. J'ai vraiment, ta, 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 ta. J'ai vraiment envie de sortir. J'ai vraiment envie de sortir. C'est ce qu'on appelle l'accent d'insistance. Voici d'autres exemples. C'est toi le responsable. C'est toi le responsable. Ici, j'accentue la syllabe toi. Le mot a une seule syllabe. J'accentue cette unique syllabe. Attention, je n'accentue pas la consonne. Je ne dis pas c'est toi, c'est toi. Non, j'accentue toujours la voyelle. C'est toi le responsable. Ta ta la 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 la, ta ta la 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 la. C'est toi le responsable. Autre exemple. Ce type est un idiot. Ce type est un idiot. On effectue toujours la liaison entre un et idiot. Cette liaison est obligatoire. Et on peut accentuer le i. Ce type est un idiot. Ce type est un idiot. Autre exemple. Les étudiants sont continuellement en retard. Les étudiants sont continuellement en retard. Les étudiants sont continuellement en retard. Ici, j'ai accentué la syllabe con. Continuellement en retard. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Continuellement en retard. Vous notez également qu'il y a une légère pause devant la syllabe qui va être accentuée. Les étudiants sont continuellement en retard. Puisque je veux donner de l'importance à ce mot continuellement, je vais l'isoler et je fais une légère pause devant. Les étudiants sont continuellement en retard. Autre exemple, tu aurais quand même pu faire un effort. Tu aurais quand même pu faire un effort. Ici, j'accentue la syllabe quand. Quand même pu. Quand même pu. Notez également lorsque vous pratiquez qu'il faut effectuer des groupes de mots. Il faut effectuer des groupes rythmiques. Par exemple, dans cette phrase, tu aurais quand même pu faire un effort, je n'ai pas isolé le mot quand. Je n'ai pas dit tu aurais quand même pu faire un effort. Non, je prononce toujours un groupe de mots. Tu aurais quand même pu faire un effort. Ici, on peut entendre trois groupes. Tu aurais quand même pu faire un effort. Attention, les groupes rythmiques, si vous voulez avoir plus d'informations sur la construction des groupes rythmiques, vous pouvez bien sûr aller regarder la vidéo qui figure dans la description ci-dessous. Sinon, retenez bien que les groupes rythmiques sont variables, d'accord ? Ici, j'ai fait ces trois groupes rythmiques. Ça aurait pu en être d'autres également. Ça dépend de
son intention, son habitude et sa vitesse de parole. Autre exemple, depuis quand tu as le droit de te servir toute seule? Depuis quand tu as le droit de te servir toute seule? Ici, j'accentue le mot quand. Depuis quand tu as le droit de te servir toute seule? Dans tous les exemples que je vous ai donnés, j'ai accentué une syllabe. J'aurais pu accentuer n'importe quelle autre syllabe pour donner de l'importance à un autre mot. D'accord? Par exemple, dans cette phrase « Depuis quand tu as le droit de te servir toute seule ?» je peux très bien accentuer « quand ». Depuis quand tu as le droit de te servir toute seule? Ou alors, je peux accentuer « toute ». Depuis quand tu as le droit de te servir toute seule? Depuis quand tu as le droit de te servir toute seule? Voilà. L'accent d'insistance, comme son nom l'indique, permet d'insister sur le mot de votre choix. En tant que professeur, évidemment, on a l'habitude d'accentuer beaucoup de mots, puisqu'il y a beaucoup de mots qui sont très importants et qui doivent être compris par les apprenants. Dans la vie de tous les jours, au quotidien, on va accentuer beaucoup moins de mots, d'accord? Et on va les accentuer en fonction de l'importance que l'on souhaite donner. Je souhaite maintenant vous donner un petit exercice. Je vais prononcer des phrases et puis vous allez essayer de deviner quelle syllabe a été accentuée. Mais t'es complètement fou. Mais t'es complètement fou. Elle avait tout à fait raison. Elle avait tout à fait raison. C'est vraiment une super idée. C'est vraiment une super idée. Ah non, ce qui est sûr, c'est que je n'irai pas en Bretagne avec toi. Ah non, ce qui est sûr, c'est que je n'irai pas en Bretagne avec toi. Il n'est pas allé au Brésil, il est allé au Paraguay. Il n'est pas allé au Brésil, il est allé au Paraguay. La plupart de ces nouvelles ont des fins totalement inattendues. La plupart de ces nouvelles ont des fins totalement inattendues. Les réponses figurent sous cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos sur la mélodie de la langue française, alors allez regarder cette prochaine vidéo. À très bientôt.